Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord, je vous annonce que nous débutons notre descente. Mais super ça, on va arriver en avance. Ouais, on va pouvoir voir Gérard finalement. Directement dans la mer, et oui car nous avons perdu le signal de nos 2 réacteurs et que nous sommes actuellement en train de nous cracher à une vitesse extrêmement rapide. Mesdames et messieurs, c'était votre commandant de bord, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures, merci. Bonjour à tous et bienvenue dans Complément d'enquête. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un nouveau jeu auquel s'adonne la jeunesse française, le jeu du chat. Vous vous en doutez, évidemment, il s'agit d'un jeu extrêmement dangereux, étant donné qu'il ne prend pas en compte les personnes allergiques au chat. Ouais, non, alors par contre, le chat, c'est pas du tout ça comme jeu, il n'y a pas de chat dedans. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial à Clermont-Ferrand. Oui, alors en effet, j'ai vérifié, et le stagiaire, il a raison. En fait, il n'y a pas vraiment de chat dans le jeu, c'est juste des enfants qui courent, ils se touchent, et après s'être touchés, ils disent chat. Et merci Julien Poignant pour ce témoignage extrêmement poignant. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'enquête exclusive sur le pierre-feuille-ciseau. Ce nouveau jeu qui est apparu récemment dans les cours de récréation française et qui est bien évidemment d'une dangerosité sans limite, étant donné qu'il implique des ciseaux. Alors, mon petit gars, maintenant qu'on t'a eu, tu vas nous balancer tes potes ? Bah non. Pourquoi ? Bah déjà parce que premièrement vous m'avez pas dit pourquoi vous m'arrêtiez, puis en plus vous m'avez pas proposé d'arrangement quoi donc Ok. On te ramène un tacos cordon bleu, tu balances tes potes. Ok mais encore une fois vous m'avez vraiment pas dit pourquoi vous m'arrêtiez donc T'es un dur de chez dur. Ok, t'auras la sauce fromagère, le supplément frites et des onion rings sur le côté, ça te va ? je suis pas fan d'onion rings après. Ok, t'auras pas des onion rings, t'auras des nuggets en plus, ça te va ? 9, ça t'ira ? Ouais. Super. Michel, tu peux clôturer l'enquête. On en a fini avec celui-là. Mais je vous ai rien dit du coup. On a bien bossé aujourd'hui. Il a disparu hier soir vers 21h30. Il devait rentrer de l'entraînement de foot et il est juste jamais rentré, donc on s'inquiète vraiment. Ouais. Vous avez checké dans sa chambre ? Oui, Vous avez bien regardé sous les couettes, sous les oreillers, sous le lit même ? oui, aucune trace de notre fils. Non, bah laissez tomber, il doit être clamsé alors. Quoi ? Ah bah si vous me dites qu'il est pas rentré hier soir et qu'il est pas caché sous son lit, à mon avis, il s'est fait buter et enterrer dans une forêt, y a pas de doute. Quoi ? Ah bah oui madame, c'est ce qui se passe tout le temps, enfin vous regardez pas de série, vous allumez pas la télé ? Vous voyez ça fait 4 jours que j'ai mal à la tête tout le temps et tout, du coup je me suis dit bah allez c'est bon, ça tombe sur moi, j'ai le Covid. Je suis allée faire un test, il est négatif, j'ai pas le Covid. Par contre sur Doctissimo ils disent que si c'est pas le Covid, c'est un cancer. Mais j'ai pas le Covid. Meuf, il m'a quitté. Putain, mais non, mais c'est pas grave, tu sais quoi ? On va toutes les deux aller dans la forêt, on va mettre des bougies un peu partout, faire un rituel satanique et assassiner 2 ou 3 personnes, et ça ira beaucoup mieux. Quoi ? Moi, c'est ce que j'ai fait après que Julien m'ait quitté, et ça allait vraiment beaucoup mieux, quoi. J'y ai plus pensé pendant une bonne semaine. Mais personne fait ça, meuf ! Si, il y a plein de gens qui font... D'abord, c'était sur les 10 meilleures façons de se remettre d'une rupture sur WikiHow. Donc, il y a des gens qui le font. Mais sur quel WikiHow ? Celui du Dark Web ? Alors ? On l'a cherché partout. Aucun signe de lui. Ok, vous prévenez les unités d'élite. Je veux des hélicoptères, je veux des chiens renifleurs. C'est un prisonnier sous haute protection, d'accord ? On ne peut pas le laisser se balader dans la nature. Ah salut Thierry. Si jamais... Mais vous êtes revenu ? Ouais, je suis juste sortie parce qu'il y avait des promos chez Lidl. Mais enfin, vous vous êtes évadé de prison pour aller chez Lidl ? Bah oui, je viens de vous le dire, il y avait des promos. Mais on a mobilisé absolument toute la police mondiale pour vous retrouver. Le GIGN est sur le coup, le FBI est sur le coup, Interpol a été prévenu. Vous vous rendez compte ? Et en plus de ça, vous risquez de faire allonger votre peine pour aller jusqu'à la perpétuité. Bah, mais je m'en fous, il y avait des soldes chez Lidl. Mais 1,40 la barquette de fraises de 5 kilos, attendez, ça vaut le coup. 1,40 la barquette ? Puis des fraises de France en plus, pas des fraises d'Espagne, c'est local. Putain, mais c'est une affaire, je file chez Lidl. Je suis navrée, mais c'est fini pour lui. Je peux le voir ? Bien évidemment. Tu peux pas me
mourir. Tu peux pas mourir, d'accord? Je comprends que ce soit dur à accepter, madame, mais c'est trop tard. Non mais laissez-moi faire, je le connais. C'est pas toi ça, d'accord? Tant que je respire, tu respires, car je suis ton oxygène et que tu es le mien, d'accord? Non, mais ça marchera pas, là, madame. Tu sais ce qu'on dit dans la vie, après la pluie vient toujours le soleil, et si c'est les deux en même temps, il y aura un arc-en-ciel. Non, mais vraiment, ça sert à rien, il est foutu, hein. Will Smith a dit, la première étape c'est de dire que tu peux. Tu peux le faire, juste dis-le. C'est vraiment pas utile. Prends part au manège de ta vie et achève tes envies. Non, mais madame, elles servent à rien, vos citations Twitter, hein. Il était en phase terminale, là, il est mort, c'est fini, hein. Non mais je peux le raisonner, monsieur, je le connais. Excuse-moi, mais je te quitte, en fait. Quoi? Mais pourquoi? Bah, parce que, en fait, t'étais le mec le plus stylé de l'école parce que t'avais une balle rebondissante multicolore et fluorescente, mais en fait, là, Jordan, sa maman, elle lui a acheté des pèses, et du coup, bah, il est beaucoup plus stylé que toi. Mais non, mais moi aussi j'en ai des pèses. Ah ouais? Est-ce que toi, t'as des pèses de Toad, et les pèses dedans, ils sont à la fraise? Non. Et bah alors je te quitte parce que Jordan il est plus stylé. Salut, t'es moche en plus. Excuse-moi Catherine, t'as 5 minutes? Ah oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Non mais en fait faut que je te parle d'un truc, j'ai un élève, il est vraiment bête comme ses pieds, enfin j'hésite à appeler les parents, tu vois, pour qu'il aille voir quelqu'un, voir un médecin peut-être, parce que les yeux, il est persuadé que c'est les oreilles que ça s'appelle le nez, et que la bouche ça s'appelle cul. Donc là je me pose des grosses questions. Oh, le petit Timothée. Oui, le petit Timothée, t'as remarqué toi aussi qu'il était con comme un cul? Oh oui, non mais t'inquiète pas, c'est moi qui lui ai appris. Comment ça? Non, mais en fait, hyper longue histoire, mais en gros, c'est le fils de mon ex, celui qui m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Après, je croyais plus en l'amour, j'ai pris 15 kilos après la rupture, du coup, je me suis dit, bah, je vais me venger sur son fils. Oh putain, tu me rassures, j'étais persuadée qu'on avait un débile. Bon bah, je lui apprends à chier par terre, du coup. Très belle initiative, Magali. Non, très très. Tu vois ta promotion, tu vas la voir, ma grande. Oh putain, relou, non! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ma mère, elle vient de se faire bouffer par un requin. Mon Dieu, mais je suis sincèrement désolée pour toi, toutes mes condoléances. Bah ouais, ça saoule, putain, elle devait me ramener un collier avec une dent de requin. Bah, c'est mort, là, elle me le ramènera jamais. Non, mais ça me gave, moi j'en voulais trop un, je veux dire, c'est trop stylé, quoi. Putain. Ouais, et puis bon, après, tu sais, maître nageur, c'est une vocation avant tout, hein. Moi, j'adore l'eau, j'adore nager. Ma mère m'appelle Petit Dauphin, donc Excusez-moi, il y a un enfant qui est en train de se noyer dans la piscine. Quoi, comment ça? Bah, il est dans l'eau, là, il se noie. Mais putain, on a installé un panneau avec écrit « Ne vous noyez pas » dessus, c'est compliqué à comprendre, ne vous noyez pas. Bah non, mais... Je suis en train de virer une meuf, là, je peux? J'ai des trucs à faire, moi, madame. Bah, il se noie, c'est pas mon problème, il a qu'à respecter les règles, en fait. Donc je te disais, Petit Dauphin, rapport au fait que moi j'adore l'eau, tu vois, et je pense que même si je devais me réincarner, je me réincarnerais en dauphin. Tout le monde range ses cahiers, on range ses trousses, contrôle surprise, je veux entendre aucune bouche s'ouvrir, c'est compris? Excuse-moi Gérard, hein, mais c'est déjà la 7e fois que tu nous fais le coup cette semaine. On est dans une entreprise ici, pas dans un lycée, et tu n'es pas prof. Oui, ben moi, à la base, je voulais être prof de français, d'accord? J'ai jamais voulu devenir PDG d'une entreprise cotée à plusieurs milliards d'euros. À croire que c'est trop vous demander de réaliser un rêve. Oh putain, il y a les keufs. Plante la coque. Bonjour monsieur, police nationale, vous êtes en état d'arrestation, les mains derrière le dos et on y va, on s'active, j'ai pas de temps à perdre. Ok, mais je veux un avocat. À mon avis, là, vu les charges retenues contre vous, l'avocat il vous servira à que de chi, hein. Non, ça sert à rien, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. J'ai des droits, monsieur, d'accord? Les droits? Ah non, monsieur Dupuis, vous avez aucun droit, vous êtes un gros connard, donc vos droits, sous le nez. Non, mais c'est pas moi, monsieur Dupuis, c'est 2 étages plus haut. Oh merde, c'est pas vous? Ah bah non, carrément pas, mais il a fait quoi, du coup, Dupuis? Oh bah vous savez, il a tué une quinzaine de personnes, hein, mais bon, ça a dû péter là-haut, bon c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais simple question comme ça, pourquoi vous avez eu peur que je vous arrête si vous êtes innocent? Oui, mais non, mais parce que je suis pas du tout innocent en fait. J'ai un labo de coke dans mon salon et je voulais vraiment pas que vous tombiez là-dessus quoi, parce que là c'est tôt la vie. Ah bah oui, non mais ouais, c'est vrai que ça me paraît évident. Bon bah désolé du dérangement, hein, bonne journée monsieur. Pas de soucis, vous voulez pas une ligne avant de partir? Non, pas pour moi, merci, mais vous êtes adorable, je retiendrai votre adresse, je la garde. Non, mais non, pleure pas, mais non. On est fatigué, hein. Ouais. On va aller faire un bon gros dodo? Ouais? Allez, on y va, hein? Oui, on fait un bon gros dodo. Oui, ma puce. Ouais. Non, t'inquiète. Non, ça va aller. Non, tu sais, après une sieste.
Non, mais là, c'est parce qu'elle est fatiguée, elle a passé une grosse journée. Hein. Oh, puis après, c'est des kids, hein, tu sais, ça se remet vite. Non, mais non, mais non. Oui, oui. Champ? Allez, champ. Et bah alors, ma petite dame, qu'est-ce qui vous arrive? On veut sentir le vent dans les cheveux? On se laisse aller, hein, à 130 sur une route limitée à 50? Vous êtes malade? Je suis vraiment désolée, monsieur l'agent, je suis vraiment désolée, je voulais blesser personne, je voulais pas faire de mal et je voulais vraiment pas me faire arrêter, enfin j'en avais un peu rien à foutre, mais c'est juste qu'il faut vraiment, mais vraiment, vraiment que j'aille aux toilettes et je me suis dit, bah, de toute façon le permis, c'est sûr que tu vas le perdre, alors bombarde, t'en as rien à foutre, de toute façon tu vas exploser, d'ailleurs, vous auriez pas des popos mobiles par hasard? Ah, je vois. Mais non, on n'a pas ça, désolé, madame. C'est la 1 ou la 2? La 3. Oh putain, oui d'accord, ok. Bombardez madame, bombardez, on s'en bat les couilles, je vous escorte s'il faut. Allez-y, pressez-vous. Michel, tu m'ouvres le barrage. Ouais, la madame, elle a une 3 là, elle peut pas attendre. N'oublie pas, hein, faut qu'on prenne du PQ. Mais Caro, mais... Oh là là, mais ouais, ça fait hyper longtemps. C'est ce que justement je disais, ça fait hyper longtemps, hein. Ouais. Ah mais carrément. Mais on se fait ça quand tu veux, hein. Ouais. Ah, j'ai hâte. Ouais. Bisous, ma Caro. Bisous. Je peux pas la blairer, cette meuf. Putain, mec, les voisins, ils font une fête, viens, on y va. Mais on les connaît pas, tu veux qu'on rentre comment? Non, mais t'inquiète, j'ai une putain de technique, ça marche à chaque fois. Ok, vas-y. Tu me remets un Malibu Coco, hein. Ok, yes. Salut, vous êtes qui? Salut, en fait, moi je m'appelle Squeezie, je sais pas si vous me connaissez, je suis youtubeur et je passais dans le coin, j'ai entendu la musique, je me suis dit ouais, y a peut-être moyen que je m'incluse, tu vois, comme je suis Squeezie, un truc comme ça, si vous aimez bien mon contenu, quoi que ce soit. Ah, ça va pas être possible monsieur, parce qu'un Squeezie, y en a déjà un à la soirée, donc ça peut pas être vous en fait. Comment ça, y a déjà un Squeezie à la soirée? C'est moi Squeezie? Ah ouais, c'est vous Squeezie? Squeezie, tu peux venir voir s'il te plaît? Oublie pas, tu me gardes une ligne, allez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Benji, putain, mais qu'est-ce que tu fous là, mec? Mais non, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, tu sais, moi j'habite juste à côté, hein, j'ai entendu la musique, je me suis dit, il y a une soirée, je vais faire ma technique. T'as utilisé ma technique, du coup, t'as dit que t'étais Squeezie, ça marche super bien. Non mais bien sûr, mais ta technique c'est du tonnerre, mec, elle marche tellement bien, j'ai serré 2 meufs. Pas une, hein, 2 meufs. Putain, salaud, il s'arrête jamais, hein. Bon, bah nous, on va vous laisser, du coup, s'il y a déjà un Squeezie, on va pas jouer la doublette, hein, mais ravi de vous avoir rencontré, madame, et puis, bonne soirée, Squeezie. Lol. Vous êtes qui? Bonjour, je suis Jerry, et je vous recrute pour devenir une spy. Quoi? Suivez-moi, on va au groupe, ça va être super. Je vais vous aspirer à n'importe quel moment du jour ou de la nuit pour vous faire atterrir sur un canapé Ikea que j'ai payé 2,50 balles en friperie et qui est super pas confort. Ensuite, il y a un robot que j'ai appelé Gladys qui va vous donner des armes, à savoir des sacs à dos jetpack ou encore des rouges à lèvres sabre laser. Et avec vos commes poudriers, vous serez toujours en contact avec moi. Ah oui, et il y a des tenues en lycra hyper sexy. Oh yes, c'est par où? Ok, ceci est un clip de Magic System. Je veux voir tout le monde les mains en l'air et ça fait ohé. Prenez-la. Attendez, quoi? Ouais, parce qu'en fait on sort un nouvel album et on s'est dit bah pour le clip on sait pas trop quoi faire, donc peut-être un faux braquage, genre tu sais c'est fun, wouhou, ceci et Magic, enfin voilà quoi la blague. Ah. Ouais mais c'est pas marrant en fait. Puis en plus de ça vous nous avez vraiment pas prévenu, donc on a été surpris, Michel a fait un arrêt cardiaque, il est mort, donc merci beaucoup. Merde. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va sûrement on va aller se balader je pense. On va peut-être aller faire un petit tour au parc pour éventuellement balader les chiens. Et Gros, elle fait quoi ta pote là-bas? ça, ah bah elle fait un vlog. Mais elle a pas de caméra? Voilà donc je pense qu'on va faire un tour au parc comme ça. Il faut absolument que je pense à racheter des sacs poubelles parce que j'en ai plus pour ma nouvelle poubelle haute. Elle est douée hein. Mais elle a pas de caméra. Non mais là, elle a le filon pour la carrière là. Y a pas de caméra. Excuse-moi mais vraiment je peux avoir un autographe avant que tu deviennes célèbre parce que là je le sens venir, tu vas exploser ma grande. Putain, c'est la pleine lune. Ah ouais. Ça fait chier. Pourquoi? Je vais me changer en loup-garou. T'es con. Non, par contre, quand c'est la pleine lune, je vomis. Quoi? Je peux dormir sur le canapé, s'il te plaît? Non. S'il te plaît. J'ai mangé de la choucroute au dîner. T'es un monstre, Bernard. Un monstre! Et tiens, je me disais, tu penses quoi de l'allaitement, toi, en lieu public? Ah mais moi je suis à 100% pour, mais à 100 000% pour, je te jure. Attends mais je voudrais même que ce soit beaucoup plus démocratisé, je veux dire c'est vraiment injuste. Moi je voudrais qu'on puisse allaiter en public.
Ah ouais? Dis-moi en plus. Je veux dire, c'est vraiment injuste. Enfin, le lait maternel, ça a un goût mais délicieux. Moi, j'adore boire ça, tu vois, à une terrasse, au lieu de me boire un Diabolo grenadine, bah je préférais boire du lait maternel. Mais non, c'est mal vu, c'est pas bien, blablabla. Et la société, c'est bon, au bout d'un moment, on peut vivre. Ah, non, mais moi je parlais d'allaiter son bébé. Ah, les mioches là? Ah non, ça c'est dégueulasse. Non, tu fais pas ça en public, ça va pas ou quoi? Non mais attendez, un peu d'intimité quand même. Alors, est-ce que je peux prendre votre commande? Bah, en fait, on aurait bien aimé, mais on a pas de menu. Oui, ça c'est normal, il n'y a pas de menu ici. En fait, le concept, c'est que vous nous dites à quoi vous êtes allergique et nous, on vous fait un plat en fonction de ça. Donc, quelles sont vos allergies alimentaires? Ok, j'adore! Alors moi, je suis hyper allergique au gluten, aux noix de Saint-Jacques et à la noisette. Et c'est hyper important, la noisette, vraiment, je peux mourir. Tip top. Ok, Michel, tu mets des pâtes au Saint-Jacques et une glace au Nutella pour la 12. Non, excusez-moi, je vous ai dit, je suis allergique au Saint-Jacques, au gluten, donc les pâtes, et aux noisettes, donc le Nutella. Ouais, j'ai bien compris. Mais en fait, le concept du restaurant également, c'est que bah on vous concocte un plat auquel vous êtes allergique et comme ça vous mourrez. Mais pourquoi vous faites ça? Bah, c'est le concept du restaurant. Vous ne repartirez jamais. C'est écrit à l'entrée. Enfin, vous avez pas lu ou quoi? Je croyais que c'était une blague. Oui, mais si vous êtes complètement conne, c'est pas mon problème ça, madame, hein. Michel, ça s'accélère pour la 12, là, elle commence à me casser les couilles. Excusez-moi, mademoiselle, je voulais juste vous dire que je vous trouve extrêmement charmante et éventuellement, vous voyez, j'aimerais bien croquer dans vos pains hamburgers s'il y a moyen, je vais pas vous le cacher. Non, mais en fait, je vous observe depuis tout à l'heure et tout, et je vais pas vous mentir, votre boule, il est sacrément rebondi, hein. Là, je craque, hein, je vais pas vous mentir, j'ai des cornflakes dans les yeux, hein. Mais mec, c'est moi. Yanis? Bah ouais. Ah, t'as laissé pousser tes cheveux? Bah ouais, en fait, en prison, il y avait pas de ciseaux. Ah ouais, ok. Bah, en tout cas, mon gars, t'as un sacré boule, hein, t'es vraiment frais. Ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation. Eh ouais, mon gars, on t'a eu dans le mille. Tu fais moins le con, là, maintenant, hein? Michel, il lui arrivait quoi à ton gun? Bah rien, il est là, quoi. Non mais ça c'est un pistolet à eau, Michel, c'est pas un gun. Non, mais en fait, c'est la direction, ils m'ont donné ça parce que apparemment j'ai pas le droit d'avoir mon arme de service parce que j'aurais tué trop de gens. Et ils veulent plus que j'ai d'armes à feu, donc ils m'ont donné cette merde là, ça jette de l'eau, piou piou, c'est censé dissuader. Et ça marche? Non. Par contre, je peux te dire qu'avec ça, les meufs elles mouillent, hein. J'ai une plainte aussi pour harcèlement sexuel. Enfin, j'aime pas du tout la nouvelle direction, là, ils sont beaucoup trop carrés, on peut plus rien faire. Mec, on est célib tous les deux, on s'entend hyper bien, on est hyper proches. Enfin, pourquoi on n'est pas sex friend? Bah, parce que t'es moche. Par contre, ta pote Mélissa, là, elle est super fraîche. T'as pas son hume? Mec, va voir le cercueil de papy. Quoi? Non, qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai changé les vêtements qu'ils allaient lui mettre juste avant, juste avant qu'ils le mettent dans le cercueil, ils devaient lui mettre un costard et tout. J'ai donné un déguisement de sirène, là, il est dans son cercueil, il est déguisé en sirène. Mais mec, t'es trop con. Papy, il était militaire, il a reçu la Légion d'honneur et tout. Genre, le président, il vient à son enterrement. En vrai, si à la place de la Marseillaise, on met le générique de H2O, il y verra que du feu, hein. Putain, y a des gars trop chelous qui font que nous suivre. T'inquiète pas, je sors toujours armé. C'est un pistolet à eau? Oui. Non, en fait, c'est parce que... Non, mais en fait... C'est parce que... En fait, c'est pas à moi, non. Je l'ai acheté pour mon neveu parce qu'il voulait trop qu'on fasse une bataille d'eau et tout, donc... Il a 2 mois. Ouais, mais il est hyper mature pour son âge, t'imagines même pas, quoi. Papa, en fait, j'ai un truc à te dire. Quoi, t'as de l'herpès? Non, je suis gay, papa. J'aime les hommes. Bah, ok, je m'en contrebranle, pourquoi tu me fais une annonce comme ça, comme si on avait perdu quelqu'un, on s'en fout, mec. Y a pas que ça, papa. À partir de maintenant, je bois plus que du lait de soja. Pas de lait de vache. T'es pas mon fils. Je t'ai pas élevé comme ça, Quentin. Tu me brises le cœur. Bon, alors comme vous le savez, nous sommes ici dans une audience de divorce, hein. Le but, ce n'est pas de déchirer la famille, mais plutôt de trouver une entente. Donc, madame, je vous le demande, qu'est-ce que vous voulez obtenir de ce divorce? Je veux la garde des enfants. Très bien, d'accord. Monsieur, ça vous convient? Ouais. C'est bien, on avance, c'est bien. Madame, quelque chose d'autre éventuellement?
Bon, je pense qu'après tout le monde s'en doute, mais je vais garder les 5 villas qu'on a dans le sud, ainsi que le loft de 700 mètres carrés en plein cœur de Paris. Monsieur? Ouais, si tu veux, ouais. C'est beau, c'est très très beau. Monsieur, vous voulez quelque chose éventuellement? Oui, j'aimerais bien récupérer la Wii avec Wii Fit et la balance, parce que j'adore ce jeu en fait. Ah, ça va pas être possible ça, monsieur. La Wii, elle a été achetée au nom de votre femme, donc elle lui appartient, c'est mort pour vous. Ah bon? Bon, on peut peut-être s'arranger pour que vous ayez la garde alternée des enfants. Bah non, ça fait super chier, je suis désolée. Moi, je voulais juste jouer à Wii Fit Plus et je me retrouvais avec quoi? Kevin un week-end sur 2? Ben non, c'est naze. Qu'est-ce que t'as pris de la drogue? Alors, ça dépend vraiment de ce que tu considères comme une drogue. Comment ça? Toutes les drogues sont des drogues? Bah non, parce que là, tu vois, j'ai pris de l'ecstasy, mais je considère pas du tout ça comme une drogue. Ah bon? Et je peux savoir, tu considères ça comment? Un relaxant musculaire. Tu vois, pour moi, l'exomil, ecstasy, c'est la même. Un relaxant musculaire, c'est ça, ouais. Fous-toi de ma gueule. Tu donnerais ça à mamie, par exemple? Bah ouais. Avec mamie, on se fait des soirées tasses tous les mardis, elle t'a pas dit? Quoi? Ah bah ouais, y a de l'ambiance chez mamie Lucette. Hein. La femme de Michel. Ah mais évidemment que j'ai baisé sa femme à Michel. Ah mais Michel et moi, tu sais, on est comme des frères, hein, comme les doigts de la main, tu vois, on est collés. Moi j'adore ce gars, donc évidemment que j'ai baisé sa femme, ça me paraît logique. Mec, t'es chaud qu'on fasse un ping-pong? Ouais! Excuse-moi mec, je peux t'emprunter ta caisse? Non, j'aimerais mieux pas parce qu'en fait, la dernière fois, tu me l'as pas rendue. Elle a juste fini à la casse, complètement détruite. Donc, non. Allez, s'il te plaît, t'es un vrai pote ou pas? Bon, ok, d'accord, tu peux la prendre. C'est pour faire quoi? Pour la vendre en pièces détachées sur le bon coin. Parce qu'en fait, grosse galère, mais là, j'ai plus une thune. Et vu que ta caisse est la dernière qui est sortie, elle a tous les derniers accessoires, bah, ça va me rapporter masse d'argent. Donc, ça va m'alléger au moins pour ce mois-ci, tu vois. Merci mon pote, hein. T'es un vrai frère, merci. Bon alors, bonjour à tous pour votre premier cours de navigation. Hein, donc aujourd'hui on est sur un bateau. Hein. Règle numéro 1, très important, ne jamais dire le mot lapin sur un bateau, parce que sinon le bateau coule. Excusez-moi, mais là du coup vous l'avez dit sur le bateau le mot. C'est bien remarqué, voilà, vous voyez, faites tous comme... Ah merde, oui d'accord, on coule, ok. Ok, ceci est un braquage, je veux voir tout le monde les mains en l'air, personne ne bouge! Yes! Ok, niveau thune, vous voulez quoi? J'ai en petite coupure, j'ai en grosse coupure. Donnez-moi votre sac. Je vais prendre les deux. Super! Alors, j'ai fait les comptes tout à l'heure, hein. Au niveau de la caisse, on est quand même sur un 15 000 balles. Ça vous dirait 15 000 balles? Ouais. Excusez-moi, mais pourquoi vous êtes aussi enjoué que je vous braque? Alors, en fait, je vous raconte. Version longue ou version courte? Ah bah, je suis garée en double fil, donc je veux bien la version courte, j'ai pas trop le temps. Ok, alors en fait, tu vois, mon patron, je le déteste parce qu'on est sortis ensemble, on était hyper amoureux et tout. Il m'a trompé avec toute la boîte, fils de pute, et en plus de ça, il m'a refilé de l'herpès, donc j'aimerais bien qu'il crève. Oh putain, le salaud! Non, mais en plus de ça, il avait une femme, hein, il est marié, le gars. Hein. Ah, dégoûte. Tu veux que je tire un peu dans les murs, comme ça, il a des travaux à faire, il est obligé de fermer pendant hyper longtemps? J'y avais pas pensé, mais carrément, en fait. Ok, bon bah, je te fais ça. Ah non, mais t'es un amour, hein. Ah, tu veux pas manger tes courgettes? Ah bah d'accord, et bah tu sais quoi? Bah tu sais ce qu'elle va faire maman? Maman elle appelle le Père Noël, voilà, on va voir ce que tu diras, voilà maintenant. Allô monsieur le Père Noël? Ouais, qu'est-ce qu'il vous faut? Ça a intérêt à être important parce que j'ai une gueule de bois de fils de pute, là. Pardon? Vous me recevez, madame? Oui, je vous reçois. Vous êtes le Père Noël? Bah, vous avez appelé 3615 Allô Père Noël, donc oui, je suis le Père Noël. Vous vous attendiez à quoi, Jésus? Bah non. Vous pouvez accélérer là, parce que moi j'ai la tête dans le boule, qu'est-ce qu'il vous faut? Et bah, je vous appelle parce que mon fils il veut pas manger ses courgettes, donc vous allez pas lui apporter de cadeau, vous êtes d'accord? Non mais attendez, vous vous foutez de ma gueule, vous m'avez réveillé parce que votre chien il veut pas bouffer ses courgettes, mais je m'en bats les couilles. Mais vous aviez qu'à pas le faire, hein, le mot, me porter une capote c'est pas compliqué, allez, bonne journée madame. Michel, coupe-moi le standard là, moi j'en ai ras le bol de ces connasses. Excusez-moi du retard, c'est bon, je suis là, on peut y aller, c'est parti. Attends, c'est quoi ce truc sur ta tête? Une casquette, tu sais, comme la cérémonie c'est en plein air et tout, au cas où il y a une insolation, quelque chose. C'est le jour de notre mariage. Tu veux cacher toutes les photos, c'est ça? Il fallait bien le payer ce mariage, je te rappelle. Enfin, t'as déjà dit non au costume intégral Leclerc, donc je suis commerciale, je garde la casquette, c'est la moindre des choses. Bon, alors Paris c'est très sympa, hein, oui baguette, Montparnasse, la Tour Eiffel, tout ça. Mais on est le 4 juillet, je peux savoir pourquoi il pleut? Il est où le soleil? Il est où? Petit. Attends, viens.
Et là est la police nationale, monsieur. Bah je vous arrête, vous l'avez dans le mille. Mais non, monsieur, mais c'est pas ce que vous croyez en fait. Ouais? Vous voulez pas te proposer de la Marie-Jeanne à des jeunes? Ah mais que nenni, absolument pas monsieur, il y a mépris, c'est pas du tout ça. Moi en fait, si vous voulez, je vends des cartes Pokémon, t'as vu? Ah mais ça m'intéresse ça, vous avez quoi en ce moment? Ah, j'ai les normales, j'ai les X, j'ai les rubis. Bon là après, vous avez vu, j'ai une petite livraison, j'ai des cartes japonaises, si jamais ça peut vous intéresser, je vous fais un bon prix, t'as vu? Mais carrément ça m'intéresse, c'est combien à peu près pour les japonaises? Je vais pas vous mentir, je vous fais un vrai prix d'amis parce qu'elles sont giga rares, mais comme vous représentez les forces de l'ordre françaises, j'ai pas envie d'avoir d'embrouille avec vous, donc ça vous fera 50 balles, ça ira? Ouais pas de soucis bien sûr. Ah par contre, je prends pas la CB, en fait, mon TPE il est cassé, vous voyez? Vous prenez les chèques? Bien évidemment sans souci, monsieur l'officier pour l'ordre, vous mettez monsieur Baba Banks, c'est mon père. Non mais tu sais, moi je suis pas un mec comme les autres, je suis différent. Ok, en quoi? Bah déjà pour commencer, tu vois, je chuchote à l'oreille des animaux. C'est-à-dire Les chevaux principalement. Tu vois, tout à l'heure j'étais au centre équestre parce que je fais de l'équitation et je suis allée voir Petit Tonnerre. Je lui ai chuchoté à l'oreille, je lui ai dit Petit Tonnerre, qu'est-ce que tu veux? Et il t'a dit quoi? Mais ça veut dire quoi? J'en ai aucune idée. Mais j'ai trouvé ça tellement poétique que je me suis dit que j'allais en écrire une chanson, tu vois. Chut, écoute. Petit tonnerre m'a dit... Non mais je vais y aller moi en fait. On s'appelle, on se fait une bouffe. Non. Elle est dingue de moi. Ne t'inquiète pas, tout ce que tu dis ici restera confidentiel. C'est dit dans mon bureau, ça reste dans mon bureau, donc tu peux te confier. Vas-y Émilie, dis-moi tout. C'est vrai. Bah alors en fait, là ça va pas trop parce que hier je suis rentrée à la maison et en fait j'ai vu mon père il couchait avec mon chien et... Le papa avec le... Pourquoi vous prenez des notes? Comme ça j'oublie rien, après je peux tout raconter en salle des profs. Mais vous avez dit que c'était confidentiel. Non mais oui, c'est confidentiel, évidemment, confidentiel, mais là t'as quand même une sacrée vie de merde, donc je me dois de le dire, quoi, c'est... Quoi? Non mais oui, mais quand même, je suis la reine des potins, enfin j'ai une réputation à tenir, moi, ma grande. Donc tu disais, ton père a couché avec ton chien, raconte, dans les détails, que j'oublie rien. Il veut quoi là? Un jus d'orange. Ok, mais je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème. Bah, si, parce qu'en fait t'es steward, donc t'es censé leur servir des jus d'orange. Mais moi je voulais être pilote à la base, d'accord? Alors j'ai pas réussi parce que certes je suis myope, mais je mérite pas cette vie, d'accord? Moi je suis pas là pour servir du jus d'orange aux gens. Et du coup, tu fais quoi un peu dans la vie? Bah, je suis développeur. Ok, nice. Ouais, je sais, ça claque un peu des culs. Non mais c'est surtout que j'arrêtais pas de tomber que sur des gars qui étaient fans de Dofus, qui passaient leur journée derrière leur ordi, enfin là j'ai enfin quelqu'un dans mon standing, je suis refaite. Ah, t'aimes pas Dofus? Non mais attends, mais me dis pas que toi aussi tu joues à Dofus. Bah en fait c'est moi qui ai créé le jeu. Non mais c'est une blague en fait, je suis maudite, il y a une malédiction, quelqu'un m'a chié dessus. C'est quoi le dernier plat que tu voudrais manger avant de mourir? Bah... je sais pas. Mais si, allez, tu vois bien, genre, tu sais, les condamnés, avant d'aller sur la chaise électrique, ils sont là, ouais, c'est mon dernier plat, je choisis ce que je veux. Toi, ce serait quoi? Un bœuf bourguignon, je pense. Avec quoi comme accompagnement? Une purée faite maison. Ok, top. Et en dessert? La tarte aux pommes de ma mère. Ok, super, je te fais ça. Comment ça? Bah, je te fais ça pour dîner. Mais tu m'as dit c'est quoi le plat que tu voudrais manger avant de mourir? Pourquoi tu veux me le faire pour dîner? En fait, je vais te buter. Ah ouais? Au bout d'un moment, ça fait 15 fois que je te dis rebaisse la lunette des toilettes après avoir pissé, tu ne le fais pas, donc moi j'en ai ras le bol, je ne fais plus d'efforts, je te bute, c'est comme ça. Frérot, t'es un 4 sur 10, à quel moment tu veux un 9? Bah en fait je faisais juste des cookies moi, donc je t'ai demandé un œuf par sympathie, tu vois, t'es pas non plus obligé de tailler mon physique, enfin c'est... J'allais t'en donner en plus des cookies, enfin c'est un œuf que je t'ai demandé de me dépanner, c'est pas... Vas-y, de toute façon, les chiffres c'est approximatif, moi j'aime pas les maths en plus. Oh non, putain Kevin, tu fais chier là, merde. Mon dieu madame, je suis vraiment désolée d'avoir renversé votre fils.
Mais non, mais c'est lui aussi, ce con, il regarde jamais avant de traverser, donc non, Kevin, là, tu chies dans la colle. Non, madame, c'est entièrement de ma faute, je regardais pas la route, j'étais au volant et j'étais pas concentrée, c'est pas du tout votre fils qu'il faut engueuler. Ah oui, mais il a des nouvelles baskets, on vient à peine de lui acheter, il les a déjà niquées. Putain, Kevin, c'est la 7e paire cette semaine, tu commences à me les briser grave, là. Ah, vous venez de les acheter. Kevin, t'es vraiment un bâtard, hein, ça te dérangerait de regarder droite-gauche avant de traverser, espèce de petit con? Merci, monsieur. Ah non, et puis pas la peine de mourir, hein. Non, tu vas bien être puni pendant une semaine, mon coco, privé de télé. Je ne suis pas la Banque de France. Ça ne sert à rien de convulser, Kevin. Je ne suis pas la Banque de France, tu n'y échapperas pas, puni de télé. Bonjour. Ouais, il vous faut un truc. Oui, je voulais savoir, il vous reste des baguettes pas trop cuites? Non, en fait, enfin oui, il en reste une là, comme vous voyez, mais je la réserve pour mon sandwich de midi, donc non, on n'en a plus, non. Ah, je peux avoir un pain au chocolat alors? En vrai, hein, vous m'auriez dit ça il y a 10 minutes, j'aurais dit pas de soucis madame, le client est roi, blablabla, mais là je viens de faire mes ongles, donc ça m'arrange pas du tout de vous l'attraper, de mettre des gants et de niquer ma manucure, vous voyez? Ouais. Après, vous savez ce qu'on peut faire si vous voulez vraiment votre pain au choc. Bon, je vous le déconseillerais parce que vous avez déjà un super méga boule, donc il faudrait pas abuser sur les glucides non plus. Mais vous pouvez le récupérer par vous-même. Hein. Moi, ça me pose aucun problème. Les règles d'hygiène, elles sont respectées. Vous inquiétez pas, vous voyez. Ok, d'accord. Super. Ça vous fera 37,50. Pour le pain au chocolat? C'est pas moi qui fixe les. Enfin, si, là, c'est moi qui fixe les prix parce que j'ai pas fait mon chiffre d'affaires de la journée, donc je mets tout sur votre dos. Mais c'est pas moi qui fixe les prix, madame. Hein, c'est l'économie. টানা তাপদাহে দুর্বিষহ জনজীবন চৈত্রের শেষ দেশ জুড়ে তাপপ্রবাহ চলছে ইয়াল্লা মাফি মুশকিল টেম্পারেচার 55 গরম গরম 4-5 আজকে থেকে যে গরম পড়ছে এই গরমে হজমি দেখবেন মুড়ির মতো শেষ হয়ে যেতেছে ভাই এটা কি শরবত যে গরম পড়ছে মানুষ খাইবো? আপনি 5 কার্টন রেখে দেন ভাই 3 কার্টন নেন 2 কার্টন নেন 1 কার্টন নেন 1 বোতল নেন নিল না নিব কেমনে? মাল খারাপ না তুই ফকিন্নি খারাপ তোর কি দেখলে বোঝা যায় তুই মার্কেটিং এর লোক। মার্কেটিং কিভাবে করতে হয় আমার কাছ থেকে শিখ হজমি স্যার ধরবে না স্যার ভাই আপনি কিন্তু দেখতে মাশাআল্লাহ সুন্দর। ভূত। সরি, এখানে লিভিং, ওদিকে ব্যাকইয়ার্ড, ডাইনিং রুম, আর এটা তোমার রান্নাঘর। আমার রান্নাঘর মানে? আমরা তো হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। না তবা কেন, সমস্যা কি? আপনি বয়সে আমার বড় চাচার সমান। আমি আপনার সাথে একই বিছানায় ঘুমাতে পারবো না। কেন? আমি নাকি ঘুমের মধ্যে গায়ে পা তুলে দিই, মাঝে মাঝে নাকি লাথিও মারি। ইউনিভার্সিটি হলে থাকতে কত বন্ধু বান্ধব লাতে গেছি, এভাবে তো বড় হয়েছি। কিছু কিছু বন্ধু তো লুঙ্গিও। বউয়ের রান্না খাওয়া খুব শখ না? এবার বুঝবি কত তরকারিতে কত লবণ। গিফট। আমি এই ধরনের কালারের শাড়ি পরি না।